gestion des retours, c'est un des gros soucis en e-commerce. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la base de la gestion des retours, c'est que le consommateur est protégé par la loi et il y a un délai de rétractation de 14 jours. C'est-à-dire quelqu'un qui vous achète un produit peut le renvoyer dans le cadre de cette protection du consommateur individuel. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc vous êtes obligé de gérer des retours. Gérer des retours, c'est compliqué parce que c'est difficile d'industrialiser une gestion de retour. Une problématique, ça va être comment je transfère l'étiquette de retour à mon client. Soit certains opérateurs en fait décident de mettre dès l'envoi du colis une étiquette de retour intégrée dans la commande, de telle façon que si le client doit retourner pour une raison X, Y ou Z, que la taille soit pas bonne, que le produit ne soit pas adapté ou qu'il y ait un problème sur le produit, il utilise l'étiquette de retour. Soit dans le cadre de la relation commerciale, vous allez envoyer à votre client une étiquette de retour, donc par mail, et le client imprime cette étiquette de retour, la pose sur le colis et après va retourner le colis selon la solution que vous avez choisie. Alors soit ça peut être une livraison, on va dire un dépôt de la marchandise à retourner dans un point relais, par exemple, dans le cadre d'une organisation d'une gestion des retours, soit c'est à la poste, enfin bon, il y a différentes solutions. La grande question, c'est qui paye. C'est-à-dire que soit vous offrez les retours gratuits, alors c'est avec les consommateurs, c'est aussi une décision d'achat dans les critères de plus en plus qui est en train de monter, c'est d'analyser qui paye les retours, est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est l'e-commerçant. Et puis après, comment vous, en termes d'e-commerçant, vous gérez ça, parce qu'effectivement, ça peut être des coûts très élevés et quelle que soit la solution de transport que vous utilisez, le transporteur va vous faire payer ses retours. Donc, il est important en fait d'analyser le pourcentage de commandes qui peuvent revenir avec des retours et puis de structurer l'équation économique par rapport au coût du transport qui paye ces retours.